gamme qu'on va travailler, c'est une gamme cosméceutique. C'est plutôt de la cosmétique plutôt médicale parce que les concentrations des produits, les ingrédients qui sont dedans sont vraiment une concentration maximale, très très puissants qui sont dedans. Et là, en effet, on va faire un soin anti-âge où on va travailler ici par exemple ciblé sur le collagène. Ça veut dire qu'on va utiliser un concentré collagène avec un masque, on va dire. Mais d'abord, la première étape que je fais, c'est un peeling chimique qui va vraiment naturellement stimuler le renouvellement de votre peau, on va dire. Et quel masque est-ce que je dois combiner? Nous aujourd'hui, je l'ai rajouté parce que le masque collagène est venu par après. Nous, on a vous avez le masque collagène. On a encore un autre ici, anti-âge, mais qui est plutôt un tissu préformé. Après, si je veux traiter les taches et les rougeurs, je dois prendre le masque correcteur rougeur. Si je dois travailler l'acné, je prends celui-là. Et alors mon produit de fin pour ces deux traitements là, c'est celui-là, c'est celui que vous avez. Mais plutôt pour l'acné, le rougeur, c'est celui-là. Cette colonne-là est hyper facile, surtout pour ceux, quand ils ont tous les concentrés, pour au début, savoir qu'est-ce que je dois combiner avec quoi. Et c'est hyper important de respecter le concentré qui va avec le masque et pas trop mélangé. Alors cette colonne-là, elle fait un résumé un peu de tout ça. Ça, c'est la première étape qu'on va faire maintenant. D'abord, je vais mettre les lotions, je vais nettoyer le visage. Normalement, les yeux, mais les yeux de madame ne sont pas maquillés, mais normalement, il y a les yeux aussi à part. Et après, je vais commencer l'étape de cure que je vais expliquer en même temps que je vais le faire. Ça va? D'accord, ça va. Super. Ici, c'est bien pour travailler aussi. Vous avez beaucoup de lumière. Ah oui, c'est très important pour bien voir vraiment le visage. Et parfois, j'utilise la lampe look aussi. Oui, exactement. Parce qu'ici, vous allez voir le peeling qu'on va faire. C'est un petit gel assez transparent. Il faut bien voir parce qu'il faut vraiment mettre une couche très fine. Et si on n'a pas assez de lumière, on ne voit pas ce qu'on fait, on va dire. Et ça va, la lumière, c'est... Oui, ici, c'est bien. Normalement, je prends tout le décolleté, mais ici c'est parce que madame a gardé le petit top, mais normalement, idéalement, c'est qu'on... La prochaine fois, quand je vais rester fait, je veux prendre tout son décolleté. Voilà. Je dis, c'est toujours différent de prendre le décolleté avec au niveau des sensations, c'est différent. Ici, c'est notre technique un peu de démaquiller. Après, chacun marque un peu ses redons, mais nous, on travaille un peu la méthode Kobido, qui est une méthode japonaise, en fait. Ça veut dire qu'en même temps, on est en train de décoller le maquillage, mais en même temps, on travaille déjà sur tous les tenseurs qu'on a au niveau du visage, au niveau musculaire, au niveau de tension dans l'expression et tout ça, qu'on travaille déjà sur un relâchement à ce niveau-là. On a aussi, par après, on a aussi tout un massage développé qui s'appelle le massage Kobido. Vraiment au moment où vous êtes dans les 20 minutes ou les 30 minutes de massage, ou avec toutes des techniques. Mais une partie est déjà intégrée dans quand on démaquille, on va dire. Oui, ça stimule déjà la peau. Exactement, oui. Ici, vous allez voir le lait. Si vous avez une impression que la peau a envie de l'absorber, il faut un peu plus l'émulsionner avec de l'eau, vous voyez. Ici, ce que je fais d'abord comme ceci. Ici, ça a été... Mais parfois, il y a des peaux qui ont envie de tout de suite, quand je le mets, de l'absorber. Alors, il faut un petit peu humidifier. Moi, je le fais comme ça. Et ce que je fais toujours à la fin, avant de tout rincer, je émulsionne. Oui, je remouille les mains. Voilà, et je passe encore une fois partout, vous voyez, ça le rend de nouveau un peu plus... C'est beaucoup plus humide comme ça. Exactement, il est plus liquide comme ça, vous voyez. Mais ça, je le fais toujours encore une fois à la fin, avant de le rincer complètement. Bon, il y a d'autres personnes, on nettoie avec des éponges et tout, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable en nettoyant avec le savon. Oui, moi je trouve aussi. On apprend tous les jours. Oui, tout à fait, mais j'ai appris, à l'école, j'ai appris il y a autant, c'est toujours comme ça, je pense. Maintenant plus que 10 ans, j'ai toujours appris aussi avec
avec les éponges. Oui, oui voilà. À l'école, c'est basique, mais maintenant, c'est à chacun d'essayer de... Oui, tout à fait. D'avoir sa main. Comme ça. Dans la main. Ah. Oui, on fait plus possible la tonification et tout ça, tout est aussi à la main. Oui. C'est vrai qu'à la main, ça absorbe beaucoup plus. Oui, parce que, ok, quand on fait une partie dans le coton, voilà déjà une grosse partie qui est partie dans le coton. Oui. Après la tonification, enfin, moi je préfère le plus possible utiliser les mains. La main. Ouais. C'est vrai que la majorité des gens, je trouve que quand on fait un travail à la main, c'est beaucoup plus efficace. Tout à fait. Oui, oui, c'est sûr. On sent bien la peau comme ça. Maintenant, il y en a qui font aussi ceci, ce que je fais maintenant. Ils font ça aussi avec avec les cotons. Mais je trouve ça bête. Pourquoi utiliser un coton si vous savez le faire avec les mains? Avec les mains, voilà. Enfin, oui, enfin, je trouve que c'est... On stimule mieux avec les mains. Exactement. Que du coton. Oui, tout à fait. Voilà. Ici, on a démaquillé, on va dire. Et maintenant, on va commencer notre étape du peeling, on va dire. Hein. Ok. Il y a un petit tube ici, Oui. 40 ml. Ceci sont dedans, il y a les alpha-acides hydroxydes. C'est vraiment des acides tartariques, des acides glycoliques, citroniques. C'est vraiment là-dedans qu'il y a les acides et c'est un gel transparent que vous allez voir. Je vais mettre un film, mais ça doit vraiment être un film tout fin. Il ne faut pas repasser dessus, vous allez une fois passer dessus et c'est suffisant. Ceci, je vais laisser agir 4 minutes. Oui. Et après, je vais prendre un petit sachet comme ceci, du liquide avec la poudre. Ici, dans la poudre, il y a de la on appelle ça, c'est de la CO2 pure, Oui. qui va agir comme neutralisateur. Le but, c'est qu'on appelle ça la carbothérapie. C'est vraiment, on mélange la poudre avec le liquide. Ça va devenir une texture un peu gélatineux, Oui. et qui va tout de suite, le CO2, quand il vient en contact avec les acides, il va de un côté neutraliser, tout de suite avoir cet effet calmant, Oui. mais madame risque, c'est pas grave, elle peut sentir pendant les premières minutes un léger picotement, Oui. parce que le neutralisateur agit aussi, il va stimuler très fort la microcirculation sanguine. Alors c'est ça le picotement qu'on sent en général, vous voyez. Et la plupart, il y en a qui le sentent une minute, il y en a qui le sentent pas, ou ça dépend. Oui. Ça dépend du type de peau de la personne. Exactement. Aussi, et de la sensibilité Voilà. que la personne a. Tout à fait. Ici, ce qui est important, c'est que vous avez quand même toujours un peu l'heure à côté de chez vous, parce qu'on essaye de respecter les 4 minutes. Maintenant, imaginons que vous dites, ok, j'ai passé les 4 minutes, que vous avez laissé votre petit gel 5 minutes, laissez votre neutralisateur aussi 5. Vous voyez, vous essayez de faire en fonction, mais on n'essaye pas de dépasser les 5. C'est pas le but que vous laissez la cliente toute seule 10 minutes, et surtout pas avec celui-là, parce que c'est quand même quelque chose qui est plus intensif que de faire un peeling avec un petit scrub avec des grains, c'est pas la même chose. Alors, on va d'abord, je vais vous montrer au niveau des quantités que vous avez une idée à peu près, parce qu'au début c'est difficile. Vous avez 40 ml, mais avec tout ce tube-là, vous devez pouvoir, normalement on fait 12 soins, parce que dans cette boîte, il y a pour 12 peelings. Alors au début, vous allez, à mon avis, utiliser un tout tube de trop. Alors je vais vous montrer, parce qu'il faut vous dire, ce tube-là, vous ne savez pas l'acheter à part. Il est dans la boîte. Alors essayez au début, à la limite, de ne pas prendre de trop. En fait, d'équilibrer pour que ça donne... Oui, parce que sinon, vous allez peut-être risquer qu'à votre 10 essais, vous dites, oui, j'ai plus de gel.
Et il me manque cette étape-là, mais ça, j'ai encore, mais il me manque ceci. Et je préfère vous dire, parce que la plupart de mes clientes, elles utilisent de trop au début. Elles pensent qu'il faut mettre, et c'est vraiment une fine couche ce qu'il faut mettre. Si au début vous êtes plus sûr, c'est parce qu'ici, moi j'ai l'habitude maintenant, mais on évite d'aller trop près des yeux, on peut, mais pas trop près, et on évite d'aller sur la bouche. Si vous touchez un peu la bouche, vous prenez toujours un Kleenex après, parce que sur la bouche et les yeux, le picotement peut être plus... Voilà. Alors, ça dépend. Ici, c'est à peu près, moi je dis toujours, presque une pièce de 1 euro à peu près. Je préfère prendre au début un peu, et si j'en rajoutais un petit peu... C'est pour ça que ces pinceaux-là sont plus intéressants. Parce que c'est tout fin. Exactement. Parce que l'autre, il va prendre de trop. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne lumière, vous voyez, parce que sinon, ici, on va pas... C'est vraiment bien calculé. Oui, tout à fait. Pendant les 4 minutes, ok, vous pouvez déjà commencer à préparer le produit. Hein, ici, je montre, ça c'est la petite poudre avec le petit liquide, et on va mélanger les deux dans le petit bol. Okay. Moi, je conseille toujours d'abord, c'est une petite astuce, essayez toujours de mettre d'abord votre poudre, après le liquide, parce qu'on a plus facilement à les... et ça devient plus facilement homogène, on va dire. C'est vrai que moi je préfère les acides hyaluroniques à la main que des injections. Oui. Parce que je trouve qu'à la main, on peut voir jusqu'où on peut s'arrêter. Par contre, les injections, dès qu'on commence, on ne sait plus exactement jusqu'où on va aller. Et parfois, ça peut me causer d'autres problèmes. Tout à fait. Tout à fait. On traite aussi de problèmes de peau comme de l'acné. On va traiter les rougeurs, les taches de pigmentation, une forte déshydratation, et alors tout ce qui concerne le anti-âge, vous voyez, avec un côté remodelant, un côté où on travaille vraiment les rides en profondeur. On travaille aussi avec certains concentrés, on peut travailler plutôt l'éclat, vous voyez. Alors, c'est très lâche. En effet, quand on parle souvent des acides fruits, des choses comme ça, il y en a où c'est vrai qu'on est très limité, où c'est surtout dès que la peau est un peu plus fine ou un peu plus sensible, on est déjà freiné. Vous voyez, ici ça devient comme un... Ça devient comme un gel. Quoi. Exactement, oui. On peut toujours le dire à la cliente qu'elle doit... Ça risque d'être un peu frais au niveau du visage. Oui. Je vais juste demander si on a passé les 4 minutes à peu près. Ok. Parfait. Alors, on va appliquer le petit gel. Ici, de toute façon, vous savez, c'est tout le pot que vous devez mettre. Hein. Ici, vous ne devez plus tenir compte. Voilà. Vous mettez bien partout. Peut créer ou provoquer un picotement ou un pétillement, comme on dit. Alors, elle risque de sentir des petits picotements. Mais que c'est pas à s'inquiéter, c'est pas une réaction, c'est simplement sa circulation sanguine qui est stimulée. Tout à fait, oui. Et en même temps, ceci va tout de suite avoir une action calmante sur les acides, neutraliser les acides, oui. D'accord. Maintenant ici, je vais avoir un peu de trop, dans le sens, normalement, je prends beaucoup plus au niveau du décolleté avec, vous voyez. Mais les quantités sont toujours bien calculées pour qu'il y ait assez de... Voilà, vous mettez vraiment bien partout. Et là, ça va pénétrer, Non, ça reste un peeling chimique, le renouvellement naturel des cellules et tout ça, mais ce produit-là, après, je vais devoir le rincer, il ne pénètre pas. Vous voyez? Ça, c'est vraiment comme le type, oui, comme un peeling chimique où on n'a pas
le but de pénétrer, vous voyez, Oui, c'est ça reste stimuler le superficiel renouvellement oui, de la peau. exactement. Régénérer. Oui. Ici, on va de nouveau respecter 4 minutes à peu près. D'accord. Alors, ce que je fais pour la distraire, normalement, j'ai 2 petits pinceaux comme ceci. Et je lui fais, moi j'appelle ça un petit massage au pinceau. Vous prenez deux petits pinceaux et vous travaillez avec vos 2 pinceaux comme ceci, de la même façon. Et moi j'appelle ça le petit massage au pinceau. Et les clientes en général, ils adorent ça parce que ça donne un effleurage sur le visage. Oui. Elle est distraite dans le sens qu'elle ne pense plus à ses picotements, vous voyez. Toutes les textures qui permettent un peu de glisser, je fais souvent un petit massage au pinceau. Et vous prenez 2 petits pinceaux, vous voyez, et vous travaillez de la même façon des 2 côtés. Et j'avoue, la plupart des gens ils me disent, oui, c'est agréable, c'est vraiment très... Oui, il faut demander à madame, c'est super. Oui, c'est un sort de... Même si ça picotait pas, mais... Oui, ça donne un sort de... C'est un peu sensuel, effleurage au niveau du visage. Oui, tout à fait, oui. Mais on peut le faire aussi avec un, oui. Si on n'a qu'un, c'est faisable aussi. Déjà, avec ça, moi je commence déjà à voir un petit changement. Ici, vous allez voir ce qui se passe souvent après un peeling ici. Souvent, le teint après, il est... Non, pas encore. Il est purifié, plutôt mat, mais unifié, mais mat. Oui. Et quand on va continuer dans le soin, surtout après l'étape du masque, au moment donné, la cliente, c'est là que la couleur va sortir. Et c'est ça que je trouve génial dans les soins. Oui. Comme j'ai fait par exemple, la semaine passée, j'ai fait un vitamine C. Et la cliente était fort bronzée. Et au moment quand j'ai fait son étape de peeling, elle avait perdu presque tout son bronzage, mais son teint était bien uniforme. Et après, j'ai mis le masque, j'ai enlevé le masque et tout son bronzage était revenu. Oui, c'est ça qui est... Oui. On voit vraiment les étapes de... Oui, tout à fait. Ça part et puis tout revient et là on voit l'éclat du visage. Exactement, oui, tout à fait. Ça c'est génial. Oh. Les miracles des produits. Oui. Ici, je pense qu'on a passé les 4. Qu'est-ce que vous pensez? Encore? Une petite minute? Ok. De préférence chaud ou tiède, surtout parce que c'est plus agréable pour la cliente à l'intérieur. Avec un peeling comme ceci, il faut mieux rincer 2, même 3 fois si vous souhaitez, pour être sûr que tout est bien parti, vous voyez, de vraiment avoir un bon rinçage. Parce que comme c'est une texture un peu gélatineuse, presque on peut dire, il faut mieux faire en sorte que tout est bien rincé. En général, moi je le fais toujours 2 ou 3 fois pour être sûr. Sécher et repasser avec la lotion.
Ici, chez madame, c'était pas un problème. Si vous avez quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai mis sur les fiches techniques dans les colonnes aussi. Si c'est quelqu'un qui a vraiment de la coupérose très fort prononcée au niveau des joues, enfin joues et ailleurs, il faut mieux éviter le peeling. Si c'est vraiment... Parce que parfois c'est trop intense au niveau des pommettes ici. Et si voilà. on met... Ou à la limite, ce que vous pouvez faire, vous dites voilà, je le fais, mais j'évite. Si c'est très concentré localement au niveau des pommettes, vous ne le mettez pas là. Et vous dites quand même, je le fais sur les autres zones. Mais parfois, ok, on voit très vite, certains clients ont la coupérose, ont aussi la peau très fine. Alors il faut mieux, moi je préfère alors à ce moment-là l'éviter. Ouais. D'accord. Voilà, alors ici, on a fait la tonification et maintenant, toute notre étape de nettoyage, on peut dire, est terminée. Et maintenant, on va commencer à appliquer notre sérum. Il y en a deux, en fait. Vous avez le collagène là, et l'acide hyaluronique. Maintenant, quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Dans le sens où l'acide hyaluronique, c'est clair que c'est connu, c'est un concentré qui va très fort travailler au niveau de l'hydratation, mais qui donne aussi un effet d'office très flash au niveau du visage parce que l'acide hyaluronique est quelque chose qui construit tout de suite la couche cornée de la peau et qui donne à cause de ceci vraiment un gonflement au niveau du visage et il y aura d'office cet effet flash au niveau du visage. Maintenant, à vous de voir si vous trouvez que votre cliente est au départ très déshydratée, il faut mieux opter à ce moment-là pour un acide hyaluronique parce que vous allez avoir plus de résultats avec l'acide hyaluronique que le collagène parce que le fait qu'on va vraiment lui faire une injection de hydratation très profonde, elle aura d'office un résultat très bien où elle va être très contente que si vous mettez du collagène sur une peau qui est très très déshydratée, c'est mieux d'opter pour l'autre, vous voyez, pour avoir un meilleur résultat. Ou dans les soins qui vont suivre, vraiment lui faire une cure pure sur l'hydratation. Une peau qui est vraiment déshydratée, n'importe quel soin qu'on fait là-dessus, ça n'aurait jamais l'effet ce qu'on souhaite parce qu'il faut d'abord attaquer vraiment la hydratation. J'ai l'habitude de lui faire des soins dont sa peau n'est pas très déshydratée. En effet. Alors ici avec elle, on va faire le collagène. Le collagène, ok, c'est celui qui est, il faut le comparer à, on travaille vraiment la synthèse de collagène, c'est comme donner une injection de collagène pur, où on travaille du anti-âge, on travaille remodelant, on travaille vraiment les rides en profondeur. Ça se présente comme ceci, une petite ampoule individuelle qu'on ouvre pour chaque cliente individuellement. Et vous devez simplement, on pousse ici dessus, on ouvre. Très facile, exactement. Et toute la quantité est prévue pour traiter le décolleté et tout le visage. Et après, quand vous avez tout utilisé, c'est facile, on le jette. Chaque petit tube, c'est pour un soin. Un soin, exactement. Dans la boîte, vous savez alors qu'il y en a pour 12 soins. Oui. Chaque a une texture un tout petit peu différente, ça dépend, mais ça reste très concentré, c'est quelque chose de très liquide, avec lequel on va l'appliquer et après quelques minutes, on va dire, le produit va être pénétré parce que c'est une texture très fine. D'accord. Et quand on met le collagène, ça doit rester combien de minutes? Ça doit, ici, moi ce que je fais, je le travaille jusqu'à ce qu'il est pénétré. Vous voyez, c'est simplement une application d'un sérum, mais je fais en sorte que de le travailler et en général ça dure 2-3 minutes on va dire qu'il est pénétré.
moment donné, il faut arrêter parce qu'il n'y a plus rien à... Oui, c'est absorbé. A déjà tout absorbé. Ah oui, comme c'est quelque chose de très concentré, on ne peut quand même pas travailler. À un moment donné, ça s'arrête. Quand c'est pénétré, c'est pénétré. Vous voyez? Oui. Alors maintenant, après ceci, on va faire le massage. Après le massage, c'est quelque chose, ça c'est quelque chose que vous allez devoir vous-même voir en fonction de vos soins, le temps que vous dites que vous souhaitez le faire. Dans le sens, si vous dites 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, 30 minutes, Ça dépend. ça c'est ce que vous dites, voilà, moi je veux que le soin est à peu près sur autant de temps. Oui. Ça c'est à vous de voir. Là, il n'y a pas de... Mais en tout cas, le produit qui est ici le Refine Massage, le Refine Massage qui est le produit de massage, celui que j'ai expliqué par avant aussi, qui a une texture vraiment, le plus qu'on va le travailler, il va de plus en plus devenir huileuse, il va vraiment avoir une sensation qui va chauffer aussi. Alors en tout cas, le produit permettra de travailler, si vous souhaitez, 30 minutes pour faire un massage. Vous voyez, ça, il n'y a pas de problème. On prend en général, pour commencer, je dis 2-3 gouttes à peu près. Oui. Si jamais vous sentez, vous pouvez toujours en reprendre. Ajouter. Oui. Senteur très agréable aussi. Oui, au moment que je vais le mettre, il est une crème un peu plus épaisse, mais au fur et à mesure que je vais le travailler, il va devenir de plus en plus une huileuse. Oui. Et généralement, ce genre de soin, ça prend combien de temps? Ben, il faut dire que normalement, si on intègre un massage dedans, mais on est quand même, attendez, je fais les calculs, on va dire si on fait 20 minutes de massage, oui. Votre peeling est d'office 8 minutes parce que c'est d'office 4 et 4. Hein. Oui. On va dire que là, on va dire qu'on est à une demi-heure que pour ceci. Après, d'office, ce soin-là est d'office aussi 1 heure. Maintenant, vous pouvez le présenter de 2 façons. Il y en a qui présentent le soin en flash aussi. Alors, quand vous faites le soin flash, ça veut dire que c'est un soin qui va durer à peu près 30 minutes. Oui. Pour quelqu'un, par exemple, qui le soir va quelque part et elle veut quelque chose de vite, mais vraiment bien avec des résultats visibles. Alors à ce moment-là, vous faites surtout le peeling chimique qui dure 8 minutes, on va dire. Vous nettoyez la peau, bien sûr, d'abord. On fait le peeling chimique. Et après, vous lui appliquez l'ampoule au choix, le collagène ou acide hyaluronique, et vous lui appliquez un produit de fin et c'est tout. Et vous laissez en dehors l'étape de masque, on va dire, et c'est plutôt un soin flash alors. 30 ça marche à 45 minutes alors? Non, même pas. Là, c'est vraiment 25-30 minutes. Vite, très flash, et c'est vraiment... Les gens, ils aiment bien ceux qui... Les gens qui ont un peu moins le temps, ou qui le soir... On voit une fête et des choses comme ça. Un soin rapide, mais bien. Mais bien, oui, tout à fait. Surtout que le peeling chimique, il donne quand même tout ce qu'on met après, après avoir fait le peeling, a une absorption aussi maximale. Et, c'est vrai, au moment où on met, c'est un peu mat. Oui. Au fur et à mesure qu'on commence, elle a de nouveau de la couleur. Hein. Oui, tout à fait. Mais ok, c'est clair, quelque part c'est logique parce que le but du peeling est quand même d'avoir une peau bien pure, enlever toutes les impuretés. Et à ce moment-là, souvent le teint il est un peu mat encore. Vous voyez, une forme est plutôt mate. Ici, on voit déjà, vous voyez, la texture, on voit que ça brille parce que la texture a changé, elle est devenue de plus en plus huileuse, on va dire. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est une crème très très agréable à travailler. Vraiment, si on veut vraiment faire un massage convenable avec quelque chose, une texture en tout qui est vraiment agréable, c'est l'idéal.
Et un soin comme ça, c'est chaque esthéticienne qui doit donner son prix, ou bien Germaine de Cappuccino a son prix à faux prix. On a des prix pour vous guider si vous souhaitez à peu près avec en fonction des achats le calcul. Oui. Je peux vous guider à ce niveau-là, mais vous choisissez, on n'impose pas le prix, je veux dire. Vous faites comme vous souhaitez, ça il n'y a pas de... on n'oblige rien. Sortir d'ici avec 5 ans de moins. 10 ou 15. N'exagère pas. Hein. 5, je serais déjà contente. Je pense que si c'était tout 10 ou 15, oui. vous aurez ici la file. Si vous avez envie de continuer, il n'y a aucun souci. Oui. Maintenant, l'étape du masque. On a la boîte qui est comme ceci. Oui. Et la boîte de masque collagène, où dedans vous allez avoir un sachet qui est de liquide et un sachet qui est de la poudre. La poudre sont vraiment les peptides de collagène. Et le liquide est un liquide neutre hydratant, mais qui va permettre que la poudre peut se dissoudre, on peut dire, et que ça devient une texture aussi de nouveau gélatineux, mais qui permettra à la peau de l'absorber, on va dire, hein, parce que la poudre toute seule, ça ne va pas être... Voilà. Alors, ceci est plutôt neutre, mais hydratant, mais qui va permettre de devenir une texture homogène et qui peut être pénétrée, être absorbée par la peau par après. Oui. Ici, c'est le même principe. Vous mettez d'abord bien la poudre. La concentration qu'on a ici est bien sûr beaucoup plus élevée et on va plus dans la performance parce qu'on fait tout à la minute. Oui. Oui, en fait, on n'ouvre pas, on est presque déchiré. Évaporer. Ah non, ici, vous voyez, je le prépare vraiment au moment même. Et c'est ça qui fait la perfection des soins, le fait que c'est vraiment à le moment même. Oui. Je vais le rincer ici, mais après, je vais juste vous demander si pour rincer le masque, après, si vous savez juste me changer l'eau. Enfin, vous avez encore le temps, parce que ça va quand même agir. Oui, un peu gélatineux comme ceci. Ça, quand vous voyez les petits grumeaux comme ça, n'hésitez pas d'aller de bien les écraser. Oui. Ne vous inquiétez pas, s'il en reste, c'est pas catastrophique. Hein, mais vous voyez la texture qui doit changer comme ceci. Hein. Frais, madame. Et on applique bien partout. Je préfère d'abord mettre bien partout et après je regarde ce que j'ai encore de trop et je repasse dessus, vous voyez. Comme ça, je suis sûre que j'en ai assez, en tout cas pour toutes les zones. C'est un peu la même texture que le... Ça ressemble, oui, tout à fait, oui.
Et ici, on fait comme un masque classique, je pense. On respecte à peu près 20 minutes de temps de pause. Le masque, c'est important, je trouve. Si vous voyez dans votre soin, vous dites, oui, mais je veux faire mon soin qu'une heure. Je préfère que vous massez un peu moins longtemps, mais que vous respectez la pause du masque. Parce que c'est dommage de mettre un masque et de ne pas le laisser le temps qu'il faut. C'est pour tous les soins comme ça. Vous voyez, parfois je dis, même les visages qui sont préformés, tout ça, j'ai essayé de respecter le temps de pause parce que sinon, il y a une raison pourquoi on a mis autant de minutes. Vous voyez. Et comme ça, le produit agit tout à fait bien aussi. Voilà. Ce masque est de nouveau pur collagène et se complémente super bien sûr avec le sérum parce que comme ça on peut dire qu'on a vraiment ciblé le soin pur collagène, mais on peut le combiner aussi avec l'acide hyaluronique. Mais ici, encore un voile dessus. Le rentrer dedans non plus, c'est vraiment un masque qu'il faut rincer. D'accord. De nouveau, quand je vois qu'il y a encore pas mal, pour que ça soit pas trop désagréable pour la cliente, que je vais comme ça tout de suite rincer, parce que c'est désagréable, je racle d'abord tout le produit. Parce que tout ce qui est un peu gélatineux comme ça, c'est pas agréable pour la cliente si vous commencez à frotter, qu'elle a l'impression que vous passez sur les yeux et tout ça, c'est pas agréable. Alors on prend d'abord un peu l'excès. Ah oui, comme ça, vous savez le montrer aussi à votre collègue. Oui, c'est oui. Parce que parfois, quand je les explique, comme ça, ils vont voir et via les explications, ils vont comprendre. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus agréable. Pardon? C'est beaucoup plus agréable d'enlever d'abord l'excédent de cette manière. Ça dépend, il y a certaines masques où on n'a pas besoin, il y a certaines masques que je travaille le reste dedans. Mais ici, cette texture-là, ce n'est pas agréable de passer tout de suite comme ça parce qu'on déplace quand même le produit un minimum et c'est pas agréable. Voilà. Et maintenant, je rince à l'eau. C'est beaucoup plus agréable. Oui. Et bien rincer de nouveau pour qu'il n'y ait rien qui reste.
le SPF 20. Ça c'est bien, toutes ces crèmes-là. Voilà, et là vous prenez... La texture aussi est bien. C'est plutôt une crème, mais assez légère, dans le sens qu'elle n'est pas trop grasse dans le moment où elle va sortir, on va dire. Et ce qui est important, ok, qu'elle a vraiment la protection dedans aussi. Je te laisse pas la mettre. Voilà. Elle est bien, elle n'a pas, on appelle ça le glory de l'expression ici, rien. Non, je trouve aussi. En effet, au niveau des rides, il n'y a pas vraiment beaucoup de rides, vraiment vendeurs. C'est plus la seule chose chez Madame, ce qu'il faudra vraiment, c'est bien protégé, c'est au niveau des joues, parce que, ok, la coupée rose et tout ça, ça peut... Les pommettes sont très sensibles. Exactement, et ça, mais ça veut dire aussi, c'est pas que le soleil, c'est le vent aussi, le changement de température, enfin, c'est tout ça, hein, c'est... Et ça, il faut vraiment, parce que je sais pas, dans le avant, vous avez une peau qui brillait facilement au milieu? Non. Non. Parce qu'ici, pourtant, on dirait que la zone T aurait tendance à aller plus vers le brillance, vers le vide. Mais ici, il faudra bien protéger, quoi. Je vois, oui. C'est tu vas me juste ramener un tous peu... tes collègues ici. Oui, Il n'y a pas de miracle. Non, mais on n'a pas traité Non. en profondeur les cette yeux. zone ici. Ouais. Tu vois, mais là on voit, par exemple ici. Voilà, on n'a pas fait un contour parce Non. qu'ici, surtout qu'avec le masque et tout ça, c'est pas des choses qu'on va trop près au niveau des yeux. Ouais. Maintenant, pour traiter bien sûr la peau contre les yeux, ben, on va vers des soins spécifiques pour le contour de l'œil. Vous voyez, à ce niveau-là, c'est différent. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'éclat et au niveau de la qualité de la peau, c'est vrai qu'on va vraiment bien. Des gens bien prêter attention parce que quelque part, ça va, mais parfois il y a des gens qui sont plus âgés là que dans le visage. Et souvent, quand je dis, ok, quand on s'expose au soleil, on oublie souvent ici entre les seins. C'est vrai qu'on a très vite, même très jeune, des rides. Et alors il faut bien prendre tout ça avec parce que parfois je trouve que le visage, il y a un décalage. Je trouve. Mais on laisse moins de temps que 4 semaines. Là, c'est vraiment quand c'est une 3 cure, semaines. c'est plus vite. Et là, il faut essayer de venir, on cible le cosmétique, mais comme vous dites, oui, tous les 3 semaines, vous faites et vous regardez un petit peu, vous pouvez un peu jouer avec vos concentrés, si c'est peut-être une phalancyrélie, mais en cure, c'est plus vite. Après, en dehors, moi je trouve qu'en cure, c'est vrai que ces soins-là ont un super résultat parce que là, par exemple, si on travaille la collagène tous les 3 semaines, c'est bien. Et pendant au moins 6 mois, ça dépend du type de peau, on peut faire en 6 mois, on peut faire même en 3 mois. Mais moi, j'ai pas le temps de venir tous les 3 mais non, si vous venez, mais si après vous venez comme le truc, vous faites toujours celui-là, vous voyez, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, Nathalie, elle cible l'état de votre peau, parce qu'elle est maintenant comme ça, mais je suis sûre que elle est encore différente. C'est comme dans la crème de jour. La crème de jour, on adapte aussi un peu à la saison. On ne reste pas des années sur la même crème, vous voyez. See